Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai voulu vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur un retour de soins que j'ai fait pour une jeune femme de 19 ans. Alors une jeune femme qui du coup est venue me voir parce qu'elle avait, elle rencontrait des soucis avec les hommes depuis, suite à une relation en fait qu'elle a eue durant 2 ans avec un homme et du coup voilà, elle l'a quitté. Et du coup, elle voulait comprendre pourquoi voilà, elle avait ces difficultés-là avec les hommes maintenant, parce que du coup, elle a des nausées en présence des hommes. Enfin, c'est très compliqué. C'était très compliqué pour elle. Donc, elle voulait avoir un éclaircissement par rapport à ça, et puis de l'apaisement. Donc, du coup, alors, ce qui est rapidement sorti, c'était pas très lumineux, puisque du coup, moi, j'ai rapidement eu que cet homme avec qui elle a eu cette relation, durant 2 ans, il était quelqu'un qui souffrait, enfin qui était malade, qui était un pervers narcissique, voilà. Donc voilà, on en entend beaucoup parler. Moi, je mets beaucoup comment dire, de vigilance à ça, parce que du coup, moi, quand je l'utilise, c'est quand on me le donne en guidance, et que c'est voilà, c'est une maladie psychiatrique à part entière, et du coup, tout le monde, tous les hommes ne sont pas des pervers narcissiques. Voilà, parce que ça touche, on a plus tendance aussi à en parler par rapport aux hommes. Mais du coup, attention, tout le monde n'est pas, tous les hommes ne sont pas des pervers narcissiques. C'est pas parce que des personnes sont malveillantes qu'elles sont perverses narcissiques, pas du tout. La perversion narcissique, c'est vraiment quelque chose de particulier, de maladif, voilà, parce que c'est une maladie psychiatrique à part entière. Voilà, donc qui est connue des psychiatres, voilà. C'est une maladie qui ne se guérit pas. C'est très important de le savoir. C'est ce que j'ai aussi transmis à cette jeune femme, parce que du coup, alors ce que j'ai eu rapidement, c'est que c'est quelqu'un qui avait malheureusement des rapports qui étaient absolument pas normaux dès le début. C'est ce que je lui ai dit, enfin, que je canalisais, ce qu'elle m'a confirmé. Du coup, je lui ai dit que voilà, que moi ce que j'avais, c'était que c'était pas des rapports consentants, et que du coup c'est ce qu'elle vivait, eh bien, c'était des viols à répétition, malheureusement. Et c'est ce qu'elle m'a confirmé. Voilà, donc voilà. Donc pas cool, voilà, pour une jeune fille de 19 ans, qui en plus était sa première expérience, enfin ses premières expériences sexuelles. Donc pour le coup, vraiment pas, comment dire, épanouissant pour elle, et surtout pas dans la confiance, enfin voilà, tout, la bienveillance et tout ce qui s'ensuit, vous l'aurez compris. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai voulu vous faire ce petit retour-là. Et du coup, vous parler de ce que c'est que la perversion narcissique aussi, pour faire un petit peu, entre guillemets, de sensibilisation. Alors, ça touche autant les femmes que les hommes, il me semble. J'ai pas regardé les statistiques, mais voilà. Donc c'est autant, voilà, c'est pas plus les hommes que les femmes, et inversement, ça doit être à peu près kiff-kiff, il me semble, voilà. Ça ne se guérit pas. Voilà, pour moi au niveau de l'âme, ce que j'ai des guides, c'est que c'est un choix d'âme, j'en ai déjà parlé une fois. Moi c'est ce que j'avais, voilà, ce que j'ai eu de mes guides, un choix d'âme à part entière avant son incarnation. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont dépourvues de toute forme d'émotion et de sensibilité. Donc en fait, ils peuvent pas, ils sont pas du tout dans l'émotion, et ils ne peuvent absolument pas ressentir eh bien d'amour. Voilà. Donc malheureusement, voilà. Ça c'est voilà, ça c'est mon positionnement, enfin ma façon de voir les choses, et surtout d'avoir pu canaliser auprès des guides par rapport à ce problème-là. Voilà. Alors, ces personnes-là, au début, donc autant femmes que hommes, elles sont super au départ. Quand vous les rencontrez, là je parle au niveau amour, mais c'est pareil au niveau du travail, dans tous les domaines. C'est des personnes qui vont être très intentionnées, qui vont faire des cadeaux, des compliments. Ça va être, voilà, ça va être super au départ, même trop, parce que du coup, il y a forcément du trop. Et du trop, et ben, ça bascule à l'inverse. Et ça devient l'enfer. Donc, c'est-à-dire que les personnes vont se retrouver très rapidement à entendre voilà, le chaud et le froid. Donc, ils vont passer du super à l'enfer, à des choses dévalorisantes, à des choses très humiliantes, à du mensonge. Et tout ça, ça va se passer de façon très insidieuse. Donc, du coup, ça va être
quand les portes sont fermées, on va dire. Donc ça va être voilà, à porte close, et du coup quand il n'y a pas de personnes présentes, voilà. Et ces personnes-là, autrement, et bien à l'inverse, à l'extérieur, elles vont se trouver très charmantes, elles peuvent beaucoup plaire, enfin, parce que du coup elles séduisent, hein, elles jouent là-dessus, sur de la séduction, par tous les moyens d'ailleurs. Et par contre, eh bien, voilà, en présence de la personne qu'elles auront choisie pour victime, parce que c'est bien le cas, c'est des personnes qui choisissent leur victime. Je vais vous expliquer comment. C'est pas très compliqué. Donc une fois qu'elles ont choisi leur victime, voilà, elles déploient tout ce qu'il faut pour détruire la personne, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Parce qu'elles n'arrivent pas à s'aimer, du coup c'est impossible d'aimer quelqu'un. Et elles vont choisir en général des personnes qui sont à l'inverse d'elles, donc c'est-à-dire des personnes qui vont savoir s'aimer, enfin en tout cas, pas savoir s'aimer, pardon, qui vont pouvoir beaucoup donner aux autres, c'est un peu différent. Justement, parce que doivent travailler ça, les personnes qui sont victimes de ces personnes-là doivent justement apprendre à s'aimer davantage. Donc je rectifie un petit peu ce que j'ai dit. Par contre, c'est des personnes qui savent beaucoup donner, mais qui vont être dans la dépendance affective. Donc en fait, ces personnes-là, pardon, les personnes perverses vont, elles ont une forme de radar, hein, et elles vont détecter les personnes qui sont dans la dépendance affective plus, et du coup, c'est comme ça qu'elles vont choisir leur proie. Et donc après, voilà, l'enfer commence, si je puis dire. Ce qui est important, si on est victime de ce genre de personnes, c'est de sortir du statut de victime, parce que du coup, le statut de victime, il est temporaire, c'est important de le reconnaître, mais par contre, il ne faut pas rester dans ce statut-là, et du coup, passer à autre chose et se dire que c'est ces personnes-là qui sont malades, qui ont ce problème, et c'est pas nous. Voilà. Donc c'est très important. C'est ce que j'ai fait du coup auprès de cette jeune femme, durant tout le soin. On a travaillé aussi sur des blessures, les blessures corporelles et traumatismes, parce que du coup, elle a été abusée pendant près de 2 ans. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas sans conséquence malheureusement. Et sur les relations futures, donc je l'ai aussi rassurée sur le fait qu'elle rencontrerait quelqu'un de bien, une belle personne, mais du coup, pour cela, il fallait qu'elle se reconstruise avant et qu'elle apprenne aussi à s'aimer davantage pour ne pas attirer ce genre de personnes. Voilà. Donc toute expérience dans la vie, voilà, c'est aussi ce que je lui ai dit, que du coup, aussi difficile soit-il, il faut essayer d'en tirer les enseignements. Donc c'est ce que j'essaie de faire auprès de cette jeune femme, et de lui dire aussi qu'elle a plein de qualités, notamment que voilà, que c'est un petit joyau qu'elle a à l'intérieur d'elle, et que cet homme-là, il essaie de casser ça, et que du coup, faut pas le laisser pouvoir faire ça. Voilà, en quelque sorte. Donc travailler sur l'estime d'elle-même, voilà, par des soins, par d'autres choses aussi d'ailleurs. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour par rapport à la perversion narcissique. Il y a certainement des petites choses que j'ai pu oublier, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, faire des retours, si aussi vous avez eu malheureusement ce genre d'expérience, voilà. Voilà. Et puis alors aujourd'hui, on est le 11 novembre, donc là je change totalement de sujet. S'ouvre un portail en fait aujourd'hui, un portail qui s'ouvre, un portail qui est puissant, et donc j'ai voulu vous proposer un petit soin au tambour, petit soin qui du coup va être collectif, donc ça veut dire que du coup il y aura toutes les énergies de beaucoup de personnes, et c'est très beau. Ça accentue du coup les énergies et la puissance du soin, des énergies. Et du coup, ça va être un soin qui va venir, on va dire, purifier du coup vos énergies, et puis pour pouvoir accueillir les nouveautés là, avec le portail qui s'ouvre. Voilà. Donc je vous invite à vous installer tranquillement comme d'habitude. Moi, je m'installe aussi.
Et donc c'est parti, je vous laisse. Voilà, vous pouvez aussi émettre, parce que du coup, comme c'est un portail, vous pouvez émettre des intentions. Une intention, l'intention qui vous tient à cœur, voilà, quelque chose que vous aimeriez voir se libérer, voilà, ou l'abondance, enfin, ce qui vous vient, voilà. Et c'est parti. Ah si, je voulais juste vous apporter une précision sur mon tambour. Ici, vous avez un cœur, voilà, qui est dessiné, je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà, ça c'est le cœur du coup de moi, enfin du tambour, où du coup tout se passe, hein, moi c'est ce que j'adore voilà, ressentir. Et du coup je vous invite aussi, eh bien, par ce cœur-là, à vous connecter ici à vous, à votre cœur, pour ressentir le soin, voilà.
par là parce que du coup, ça va faire un peu long.